Bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur OLE Télévision. Au sommaire, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu ce 23 mai avec le président de la CENI, Denis Kadima. Affaire Mwanga Chouchou, la cour militaire a saisi ticket de constater le prévenu se déclare congolais, mais il a une âme rwandaise. Comme je vous le disais tantôt, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu ce 23 mai avec le président de la CENI, Denis Kadima. À cette occasion, il a donné les promesses du gouvernement de mettre à la disposition des fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme de ce processus. Cette rencontre intervient au lendemain de la présentation de conclusions de l'audit externe du fichier électoral effectué par une équipe mixte d'experts nationaux et internationaux retenus qu'il a déclaré fiable. Dans la foulée, le bureau de la CENI, conduit par son numéro 1, a déposé dans la soirée du lundi 22 mai 2023 auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Au cours de cette rencontre avec le Premier ministre, Denis Kadima a fait part au chef du gouvernement de futures étapes du processus électoral devant conduire au scrutin du 20 décembre 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Le compte à rebours a véritablement commencé tant pour la CENI qui a lancé l'harmonisation de procédures pour la réception et le traitement des candidatures que pour d'autres parties prenantes au processus électoral qui doivent déjà apprêter les éléments constitutifs de leur dossier. Le président de la CENI a annoncé pour le 25 juin 2023 la convocation de l'électorat à la députation nationale. Retombée de la marche de l'opposition du 20 mai, d'après le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi déclare que si la RDC était un pays sérieux, avec les habitants sérieux, ce genre de manifestations ne devait être toléré par personne lors de la conférence de presse du 24 mai. Images et commentaires suivent. Ce membre du gouvernement Sama Lukonde II, qui est également en haut du cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a indiqué que certaines choses sont tolérées pour ne pas être sanctionnées financièrement ou transférées devant la Cour pénale internationale. Si nous étions un pays sérieux, composé de citoyens sérieux, personne ne pouvait accepter que ce genre de manifestation soit organisée. Mais parce que nous avons sur notre tête une communauté internationale qui doit chaque fois nous dicter la ligne à accomplir pour la gestion de nos affaires internes, cette communauté internationale avec cette presse internationale qui distribue de points, nous sommes parfois obligés de tolérer des choses qui nous font mal pour ne pas être accusés, être transférés devant la Cour pénale internationale pour ne pas être sanctionnés financièrement, pour ne pas être interdits, passait-il et là, a-t-il déclaré. Dans la foulée, le vice-premier ministre de l'Intérieur a affirmé que cette attitude fragilise les États africains. Pour rappel, la marche de l'opposition du 20 mai dernier avait été réprimée par la police. En effet, le leader de l'opposition, Fayulu Sesanga Matata et Katumbi, voulait débuter la marche au niveau d'Engaba en passant par le rond-point Super Lemba. Cet itinéraire n'avait pas été retenu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ngobela Mbaka. C'est ainsi que les éléments de la police étaient déployés sur ce tronçon pour disperser tout rassemblement de plus de 10 personnes. À noter que les victimes de cette marche, le blessé, ont été visités à la fois par les 4 leaders de l'opposition et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait par la même occasion salué le travail abattu par la police durant cette marche. Parlons à présent du sit-in devant la CENI. Les tensions sont très palpables entre les leaders politiques et les forces de l'ordre, organisateurs du sit-in de ce jeudi 25 mai au bâtiment abritant la CENI à Kinshasa. Images et commentaires. Martin Fayulu demande à aller lui et ses compagnons d'élite sans l'accompagnement des agents de sécurité. Les politiciens estiment que ces hommes feraient mieux sa sécurité et celle des autres leaders présents à la manifestation. Ce n'est pas vous qui assurez ma sécurité, on ne peut pas aller avec vous. Nous sommes venus à 4 et nous irons à 4, a lâché Martin Fayulu. Martin Fayulu demande donc aux hommes en uniforme de respecter leur choix en sachant qu'ils sont là pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Pour lui, les agents de sécurité bénéficient de la considération de tous
On sait que leurs tennis sont payés par les contribuables congolais et qu'ils sont là pour la protection de ces peuples. Mais c'est l'agent de l'ordre. Je respecte cette tenue parce qu'il a été payé avec l'argent du contribuable congolais. Ça vaut le respect. Vous devez nous respecter parce que nous payons les taxes pour que vous soyez là, exige-t-il. Notons que la ville de Kinshasa, gouvernée par Jean-Denis Ngobila, a interdit l'organisation d'un sit-in devant le bâtiment qui abrite la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition politique, pour sa part, tient à faire entendre sa voix devant le processus électoral qu'il qualifie d'un processus chaotique. À présent, conflit Teke et Yakadou, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo soupçonne le Rwanda d'être derrière ces conflits. C'était au cours d'un échange ce jeudi 25 mai avec les Congolais vivant en Chine. Suivez. Au cours de son échange avec le Congolais vivant en Chine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déclare que le Rwanda est derrière le conflit Teke-Yaka dans la province du Bandundu. Et ce conflit est à la base de la milice Mbondo qui perturbe les activistes dans les provinces du Kwango et Maïndombe, et dont le ministre de l'Intérieur a annoncé la présence dans la province du Kwango Centre. Et cependant, les tensions communautaires entre ces deux entités écument l'espace Grand Bandundu et les alentours de la ville de Kinshasa. Sur ce, le président de la République promet de mettre des mesures sécuritaires et politiques afin de remédier. En titre de rappel, ce conflit a débuté depuis juin 2022, a causé plusieurs pertes de vie et le fuite de plus de 50 000 déplacés selon les rapports de Human Rights Watch. Restons toujours en Chine, d'où le groupe chinois Senex s'est dit prêt à décaisser près de 215 millions pour la réhabilitation et la modernisation de 3 groupes du barrage Inga en RDC. Suivez. Cette offre entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Chine et la République démocratique du Congo. À l'issue des travaux, le barrage d'Inga récupérera 510 MW. Cette énergie permettra à la SNEL d'améliorer sa desserte en électricité dans le pays. Les travaux débuteront d'ici 2 mois et vont durer 2 ans selon le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba. La contrepartie du gouvernement congolais dans ces projets est plus de 32 millions de dollars, soit 15% du coût global. Senec qui apporte les 85% remboursables et une filiale du groupe Semok, actionnaire majoritaire d'Inteke Fungurume Mining. Semok financera également à l'auteur de 610 millions de dollars américains la construction d'un barrage hybride hydrosolaire d'une puissance de 638 MW dans les bassins du Lualaba en vue d'améliorer les dessertes des zones minières du sud de la RDC. Justice à présent, l'affaire Mwangachou sous la haute cour militaire s'est dit tiqué de constater le prévenu se déclare congolais mais il a une âme rwandaise. Suivez images et commentaires. S'adressant aux députés, le juge président de cette instance judiciaire s'est étonné du fait que toute le pièce du dossier du prévenu renseigne qu'il a son esprit au Rwanda plutôt qu'en RDC. Cependant, l'avocat conseiller de Mwangachou continue de plaider pour l'innocence de son client. Ainsi, la défense du député a également sollicité la main levée de la détention de son client en lui accordant une liberté provisoire pour des raisons humanitaires. Et la haute cour militaire promet d'y répondre le 2 juillet prochain. Et seulement au cours de cette audience qu'elle a en outre analysé le parcours, la complicité présumée du policier coalisé du député, le commissaire principal Robert Moucha Maliwa, dans le but d'établir le lien entre les deux prévenus dans cette affaire. La diversification de l'économie congolaise et le député national Eric Ngalula a estimé que le blocage de la société minière de Bakwanga se réside au niveau du ministère de Finances et suivez ses commentaires. Le blocage de la relance de la société minière de Bakwanga réside au niveau du ministre des Finances. C'est ainsi qu'a déclaré Emmanuel Ngalula, reconnu comme l'un des défenseurs de la relance de la MIBA. Et sur ce, il promet d'adresser une orale avec débat au ministre des Finances Nicolas Kazadi. Par ailleurs, il a souligné que c'est depuis décembre de l'année dernière que le plan de relance de la MIBA a été élaboré par COPRIREP en collaboration avec les conseils présidentiels des villes stratégiques ainsi que les conseils de l'administration de la MIBA.
Et enfin, parlons maintenant du sport. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire, Guelor Kang a suspendu pour la rencontre qui opposera la RDC au Gabon. Et 3 autres stars gabonaises font leur retour dans la liste. Suivez. Pour cette opposition, le milieu offensif de l'Étoile Rouge Belgrade en Serbie, Guelor Kanga sera absent pour accumulation de cartons jaunes. Néanmoins, le groupe de Panthères est étoffé par le retour de 3 cadres dont Bruno Ikuele Manga, le doyen de la défense gabonaise âgé de 34 ans et sociétaire du club français de l'association sportive municipale Bellefontaine FC. Marion Lumina, le milieu récupérateur du club anglais de Wolverhampton Wanderers, fait aussi son retour, mais aussi l'attaquant et ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea FC. Côté congolais, le sélectionneur Sébastien Desabres est attendu ce 24 mai 2023 devant la presse pour la liste de Léopard. Pour rappel, cette hostilité est programmée le 12 juin prochain à Franceville. La RDC occupe la dernière place au classement avec 4 points, tandis que le Gabon caracole en tête avec 7 unités. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que nous mettons fin à notre journal hebdomadaire sur OLE Télévision. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, OLE TV et OLEnews.net sur TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis au revoir.